Les lumières du lustre scintillaient dans la grande salle de réception, projetant des reflets dorés sur les robes de satin et les chaussures cirées. L'air vibrait d'un doux murmure et du tintement des verres. Chaque détail avait été pensé à la perfection. Le mariage mondain de rêve. Mon frère Nat se tenait fièrement au centre, sa fiancée radieuse, son père d'un air satisfait et détendu. Tout brillait, comme une photo de magazine. Puis vint son tour de parole. Dot, lorsque le père de la mariée se leva pour son toast, ses joues s'empourprèrent sous l'effet du vin et de la fierté. Son sourire était figé, théâtral. Je m'attendais aux paroles habituelles sur l'union et la famille, l'amour triomphant de tout. Au lieu de cela, il ajusta sa cravate, laissa échapper un rire gêné et commença. Je regrette profondément que la sœur cadette du marié, Emma, soit liée à notre estimée famille. Un murmure parcourut la salle. Les fourchettes restèrent figées. J'eus la nausée. Il poursuivit, d'une voix chargée d'une politesse feinte. Franchement, une fille comme Emma, qui a arrêté ses études après le collège, est, à mon avis, une honte pour notre famille. Je lui suggère de ne plus participer à nos réunions de famille et de se souvenir de sa place dans la société lorsqu'elle s'adresse à nous. Ces mots tombèrent comme des pierres dans un étang immobile. Un silence de mort s'abattit sur la salle, seulement troublé par le léger bruit d'un verre de champagne qui se renversait. Mes parents et moi restâmes bouche bée, incrédules. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes. Le visage de mon père se figea, pâle comme la pierre. J'aurais presque pu entendre des cœurs se serrer. Nat se leva d'un bond, sa chaise raclant le sol. Il esquissa un sourire poli, mais sa mâchoire était crispée par la fureur. Les veines de son cou tressaillirent, et je perçus la tension derrière son sourire. Il s'avança vers le père de la mariée, d'un pas calme. Pourtant, nous sentions tous la tempête qui grondait en lui. Il leva la main, un geste qui nous fit tous retenir notre souffle. Je ne pouvais pas laisser la situation dégénérer davantage. Avant que Nat ne puisse parler, je me levai. Ma voix était assurée, malgré mon pouls qui battait fort contre ma poitrine. Je m'appelle Emma Brown, dis-je assez fort pour que tout le monde m'entende. Je travaille pour une entreprise de construction locale. Un murmure de surprise parcourut l'assemblée. Je pris une lente inspiration et poursuivis. Oui, je n'ai que le collège, mais depuis mes 16 ans, j'apprends sur le tas. À mes débuts, on doutait de moi. C'est un secteur difficile, majoritairement masculin, avec des casques, des outils lourds et de longues heures sous le soleil. Mais j'ai appris, j'ai écouté, j'ai gagné ma place. Ma voix gagnait en assurance. Sur le chantier, notre chef d'équipe, très strict, formait personnellement les nouveaux. Il criait, oui, mais il tenait au travail bien fait, à la fierté du travail bien fait. Je me souviens de rester tard après le départ de tout le monde, assise à mon bureau, entourée de règles et de papiers, à terminer des plans tandis que le bruit des perceuses s'estompait au loin. Chaque trait que je traçais sur ces plans était imprégné de sueur et de persévérance. Un léger sourire se dessina sur mes lèvres à ce souvenir. Ce soir-là, mon estomac gargouilla après des heures de travail. En rangeant mes affaires, j'ai trouvé une petite boîte à lunch avec des sandwichs et un mot du contremaître. On ne peut pas bien concevoir le ventre vide. Mange d'abord, et ensuite, vois grand. C'est le genre de respect que j'ai gagné. Celui qui ne vient pas des diplômes, mais du dévouement. Le silence retomba dans la foule murmurant, chacun absorbant ses mots. Mais tandis que je reprenais mon souffle, mes pensées se sont tournées vers le début de tout cela. Pas ce soir, pas ce discours de mariage, mais l'instant où mon frère avait appelé. C'était tard un soir. Son nom s'était affiché sur mon téléphone, un nom que je n'avais pas vu depuis des années. Ma main tremblait légèrement quand j'ai répondu. « Emma », dit sa voix familière, hésitante mais chaleureuse. « Je me marie. J'aimerais vraiment que tu viennes. » Son ton était empreint d'une douce supplication, comme si le temps lui-même aspirait à être réparé. Je pouvais presque voir son sourire timide à travers le combiné. « Bien sûr, » ai-je répondu. Un sourire illumina mon visage. Un soulagement inattendu m'envahit. Nous avons discuté pendant près d'1 heure, rattrapant le temps perdu, échangeant de brèves anecdotes. Quand j'ai raccroché, la nostalgie m'a envahi comme une douce vague. Mon petit frère, le garçon qui construisait des tours de jouets à côté de ma table à dessin, était devenu un homme prêt à bâtir sa propre vie. Ce soir-là, en mangeant les sandwichs du contremaître,
Réchauffé au micro-ondes, je me suis demandé à quel point le moment était à la fois étrange et réconfortant. Peut-être que la famille commençait à se reconstruire. La semaine suivante, son faire-part de mariage est arrivé. Papier crème, dorure à chaud. La date confirmée, je suis allée demander un congé à mon contremaître. Il a ajusté son casque. Son sourire imperturbable, et après une pause pensive, il a accepté à une condition. J'ai un ami qui dirige une école de construction, a-t-il dit. Il cherche quelqu'un pour donner une conférence pendant quelques jours. Il m'a contacté, mais je lui ai dit que je connaissais quelqu'un d'encore mieux. Voici la condition de mon congé. Enseignez ce que vous savez. 3 jours seulement. Le mot « conférence » m'a presque fait suffoquer. Moi, enseigner. Il a ri doucement et m'a tapoté l'épaule. Tu peux le faire. Si je dis que tu es capable de manier une grue de chantier, je suis sûr que tu peux gérer une salle de classe. Sa confiance en moi était comme un point d'ancrage, alors j'ai accepté. Une semaine plus tard, je me tenais devant l'académie, un bâtiment étincelant aux hautes baies vitrées reflétant le soleil matinal. L'air était imprégné d'un mélange d'anxiété et de fierté. À l'intérieur, la réceptionniste m'a conduite à la salle de préparation. J'ai relu mes notes à plusieurs reprises, repassant en revue les exemples, les croquis et les consignes de sécurité. C'est alors que la porte s'est ouverte et qu'un homme est entré. « Bonjour », ai-je dit en hochant poliment la tête. « Je suis Emma, de l'entreprise de construction. » Il m'a dévisagé lentement, les yeux plissés comme pour essayer de me reconnaître. Puis il a soupiré sèchement. « Ah, je vois. C'est vous que le contremaître a envoyé. » Ses lèvres se sont légèrement tordues. Même s'il s'agit d'une école prestigieuse, je ne m'attendais pas à ce que nous baissions nos exigences à ce point. Une femme qui enseigne la construction. Il a laissé échapper un rire sans joie. Faites de votre mieux, cependant. Mais respectez vos limites. Il y a certaines choses que les femmes ne peuvent pas faire dans ce domaine. Un instant, je suis restée silencieuse, crispée. Puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce ne sont pas les genres qui construisent les maisons, ai-je dit clairement. Ce sont les gens. Ce sont les compétences qui créent des ponts, pas les préjugés. Si le monde tarde à le comprendre, il est temps que quelqu'un l'enseigne. Son visage s'est assombri. Il a marmonné quelque chose avant de partir. Je l'ai regardé s'éloigner, la colère se muant en détermination. Je ne laisserai pas l'étroitesse d'esprit me définir. Ces 3 jours ont été parmi les plus enrichissants de ma vie. Les étudiants, hommes et femmes, ont relevé tous les défis. Ils sont restés après pour parler de plans, de sécurité visuelle et de leurs rêves. À la fin, ils m'ont serré la main avec une gratitude qui m'a presque fait pleurer, avant de faire leur rapport à mon contremaître. J'ai partagé ma fierté et l'incident avec l'administrateur méprisant. Le contremaître a soupiré, mi-amusé, mi-irrité, avant de dire « Tu as fait ce qu'il fallait ». Ça vaut bien plus que son approbation. Sa confiance sereine me remplissait d'une joie discrète. Les jours passèrent vite, et bientôt arriva le jour du mariage. Mes parents avaient déjà pris une chambre dans un hôtel près du lieu de la cérémonie. La mariée, Amy White, était, après jeu, infirmière et travaillait avec mon frère à l'hôpital. D'après ce que j'avais entendu, elle était douce, consciencieuse et respectée par ses collègues. Arrivé sur les lieux ce matin-là, je découvris la robe que ma mère avait préparée pour moi. Une robe pastel beaucoup trop froufroutante à mon goût. En la voyant, j'ai failli éclater de rire. Ma mère, toujours soucieuse de son apparence, avait relevé mes cheveux en un chignon élégant et m'avait appliqué du fard à joues jusqu'à ce que mon reflet soit presque méconnaissable. J'ai alors hésité avant de m'exclamer « Tu es adorable, Emma !» J'ai couvert mon visage brûlant et murmuré « N'exagère pas !» Mais sous cette gêne se cachait une étrange chaleur. Une journée dédiée à la famille, aux retrouvailles. Tout a basculé lorsque j'ai franchi le seuil de la salle d'attente familiale. Debout parmi les invités, arborant un large sourire, se tenait l'homme de l'école spécialisée. Le même qui m'avait méprisé parce que j'étais une femme dans le bâtiment, Kenny White. Il discutait aimablement avec mes parents. Quand nos regards se croisèrent, il afficha un sourire charmeur et traversa la pièce. « Emma Brown », dit-il d'un ton enjoué, me tendant la main comme s'il ne m'avait jamais rabaissé. « C'est le destin. Je ne savais pas que vous faisiez partie de la famille du marié. Je suis le père d'Amy. » Je me figeai,
raide comme un piquet. Quelle coïncidence! L'homme qui avait douté de ma valeur se tenait maintenant là, parmi les siens. Je forçai un sourire, faisant semblant d'oublier le passé. Enchanté de vous revoir, Monsieur White. Il me dévisagea, ses yeux brillants de reconnaissance, mais aussi d'une pointe d'agressivité. Vous êtes devenue une charmante jeune femme, dit-il doucement. Je gardai mon ton poli, mon sourire mesuré malgré l'irritation grandissante. Il orienta la conversation vers mes études. Je répondis calmement. J'ai terminé le collège et suis entré directement dans la vie active pour des raisons personnelles. Un instant, son expression lisse se fissura, ses yeux se glacèrent. Puis, tout aussi vite, sa fausse amabilité revint. Il hocha la tête. Je vois. C'est intéressant. Sur ces mots, il se détourna, changeant de sujet malgré l'étrange impression de solitude. Ce bref changement d'expression, amorcé par la cérémonie de mariage de mon frère et d'amis, était encore plus beau que je ne l'avais imaginé, et la robe de mariée d'un blanc immaculé lui allait à merveille. Mon frère, vêtu d'un smoking assorti, était incroyablement élégant. Les voir ensemble me fit sourire tendrement. Alors que la cérémonie touchait à sa fin et que l'on passait à la réception, mon père parut soudain agité. Il expliqua que mon frère lui avait demandé de conduire le représentant de la famille. Tandis que mon père essuyait la sueur de son front et consultait ses notes, j'échangeai un regard avec lui. Ma mère affichait un sourire radieux lorsque le discours du représentant de la mariée commença sous le regard sévère de mon père. Kenny semblait de bonne humeur, peut-être parce qu'il avait vu sa fille en robe de mariée. Il avait pas mal bu et paraissait un peu titubant. Finalement, Kenny se leva et se dirigea vers le micro, soutenu par la mère de la mariée. En le regardant, sûr de lui devant le micro malgré son état d'ébriété, je ne pus m'empêcher de sourire, pensant qu'il avait une autorité différente de celle de mon père. Micro en main, il s'inclina et commença à parler avec un sourire narquois. « Merci beaucoup d'être réunis aujourd'hui pour célébrer le mariage de ma fille. Je voudrais vous féliciter, mais je veux que vous connaissiez tous le fond de ma pensée. Je regrette sincèrement que la sœur cadette du marié, Emma, soit liée à une famille aussi distinguée que la nôtre. Pour être franc, une personne comme Emma, qui n'a que le collège, est une honte pour nous, à mon avis. Elle devrait se tenir à l'écart des réunions de famille et faire attention à son statut social lorsqu'elle interagit avec nous. » La soudaineté de ces paroles nous laissa, mon père, ma mère et moi, sans voix. Pourtant, l'expression de Kenny plus tôt me revint en mémoire et je crus en comprendre la raison. Un sentiment de frustration monta lentement en moi. Mon frère se leva brusquement et s'approcha de Kenny avec un sourire calme. Pourtant, son expression trahissait sa profonde contrariété, un sentiment que notre famille percevait déjà en voyant mon frère s'approcher. Kenny leva le bras et je me levai pour intervenir, mais je l'arrêtai. Mon frère, imperturbable, prit calmement le micro des mains de Kenny. Voyant cela, je fis de nouveau le geste et mon frère s'adressa à Kenny. « Je crois qu'on attache de l'importance aux relations humaines, et vous ne devriez pas l'ignorer. » Mais, Gesto l'a confirmé, connaissez-vous la profession de ma sœur? Kenny, ne comprenant pas le sens de la question, marmonna quelque chose et se figea sur place, observant sa réaction. Mon frère poursuivit. Tu ne sais pas que tu l'as personnellement demandé comme conférencière à l'école spécialisée, et que tu aimes visiter de vieux édifices comme les églises, n'est-ce pas? La mienne est maître charpentière et participe à leur restauration. En entendant les paroles de mon frère, Kenny se mit à trembler et s'écria soudain avec colère. Quelle femme, une maîtresse charpentière! Charpentière, ne fais pas l'innocent, écoute-moi bien. Être maître charpentière, c'est un métier spécialisé et magnifique dans le monde de la construction. Impossible qu'une femme puisse assumer un tel rôle. Kenny continua de s'emporter, oubliant apparemment la présence des autres invités à la réception. Mon frère garda son sourire et reprit la parole. Qu'est-ce que tu insinues, Emma? Elle est une véritable maîtresse charpentière. Formée par le Trésor national humain, Monsieur Herbert Smith. Tu veux vraiment dire qu'elle ne peut pas exercer ce métier juste parce que c'est une femme, puisque c'est toi qui l'as contactée en premier? Pourquoi l'as-tu dénoncée alors que mon frère avait deviné? Je regardai dans cette direction et aperçus le maître charpentier assis tranquillement dans un coin discret. J'en suis resté bouche bée. Le contremaître qui était là jusque-là a souri en croisant le regard de mon frère et a lancé un regard perçant à Kenny. Tu es en position de guider les jeunes. Comment vas-tu façonner l'avenir du secteur de la construction?
Et pourtant, tu nourris des préjugés aussi tordus, Kenny. J'ai entendu parler de ce qui s'est dit quand Emma est allée dans ton école. Mais là, c'est d'un tout autre niveau. Écoute-moi bien, homme ou femme, peu importe, il s'agit de tirer parti des forces de chacun pour coopérer et devenir ce que nous pouvons être. Si tu continues à dire que c'est un monde d'hommes, tu seras dépassé. Et d'ailleurs, je suis presque sûr d'avoir été clair lors de la discussion sur l'enseignement de gazignement. J'ai dit que le meilleur apprenti pour cette tâche était disponible. Tu penses que je sous-estime les choses ? De mon point de vue, c'est toi qui nous sous-estimes. Intimidé par la voix qui résonnait dans la salle et le regard perçant, la confiance de Kenny sembla s'évaporer. Il nous a tous rendus livides et a murmuré « Je suis désolé » avant de retourner à sa place. Quelques jours plus tard, l'atmosphère est restée tendue, puis Amy s'est levée et d'une voix émue, a dit « Je m'excuse pour cette interruption. Faisons une courte pause et reprenons ensuite. » Kenny, le visage pâle et stupéfait, lançait un regard noir à sa femme qui l'appelait frénétiquement. Comme influencée par ce regard, elle a discrètement conduit Kenny hors de la salle. La réception a repris. Les parents d'Amy n'étaient plus là, mais son expression reposée a peu détendu l'atmosphère. Finalement, nous avons pu terminer la soirée dans la bonne humeur. Alors que le maître d'hôtel s'apprêtait à quitter les lieux, je l'ai arrêté. Immense s'est renseigné sur la situation. Il a expliqué que, malgré le fait qu'il ne l'ait jamais sollicité et après une brève conversation, Kenny s'était agenouillé et lui avait demandé d'assister au mariage de sa fille. Il avait donc accepté à contre-cœur, mais j'ai fait remarquer qu'il aurait été préférable qu'il me prévienne. Nous portions le même costume. Lors du mariage, il s'est gratté la tête d'un air réticent et a dit « Je ne pensais pas qu'il était nécessaire de le dire de toute façon. » Ce type voulait probablement juste essayer d'établir un lien avec moi. Cependant, même si c'était par hasard, le fait qu'il m'ait aidé reste inchangé. J'ai donc baissé la tête et j'ai dit « Merci ». Le contremaître, avec un sourire forcé, a répondu « J'ai toujours essayé de ne pas traiter Popla différemment simplement parce que ce sont des femmes. » Mais au moment où il a dit quelque chose comme ça, mon frère aîné est arrivé et a incliné la tête vers le contremaître en disant « Merci d'avoir réagi à ce geste soudain. » Le contremaître a répondu « C'est ma meilleure disciple, alors rester silencieux quand la situation prend une telle ampleur est tout simplement déraisonnable. » Relevant la tête, je me suis vaguement souvenu de ce passé en sentant la taille et la chaleur de sa main. J'étais captivé par le travail d'un charpentier à l'école primaire. Chaque fois que j'avais vécu une expérience désagréable et que j'avais besoin de calmer mes émotions, je visitais une vieille église. Lors d'une de ces visites, je suis tombé sur les contremaîtres qui réparaient cette église. C'est ainsi que j'ai commencé à observer leur travail. J'étais complètement captivé par leur talent d'artisan. Dès lors, je me suis plongé dans l'étude du dressking, l'histoire des bâtiments anciens, et j'ai cherché des livres sur les techniques de charpenterie traditionnelles afin d'apprendre le métier. Je suis devenue une charpentière hors pair. Naturellement, mon père s'y est fermement opposé, affirmant que ce serait difficile pour une femme et qu'il existait des métiers plus appropriés pour moi. Malgré ces objections, j'ai continué à persuader mon prince jour après jour. Un jour, ayant vaincu ses arguments, j'étais allongée face contre terre dans mon lit. Ma mère est entrée dans ma chambre et s'est assise au bord du lit. Elle m'a doucement caressé la tête et m'a dit « Tu comprends que devenir charpentière est un chemin difficile et je ne m'y opposerai pas, mais tu dois montrer ta détermination à ton père. » Sentant que c'était la seule voie possible pour moi, je suis allée sur le chantier et j'ai demandé au contremaître de me prendre comme apprenti. D'abord réticente, car les femmes n'étaient pas traditionnellement admises dans ce milieu, j'ai persévéré pendant des mois, attendant son arrivée. Après de nombreuses tentatives de persuasion, j'ai fini par le supplier, la tête baissée, durant l'hiver de ma 2e année de collège. Finalement, le contremaître a éclaté de rire. « Huic » s'est-il adressé à moi, me surprenant et m'a dit tristement « Je vais voir vos parents tout de suite. » Le jour où il est venu, mes parents étaient déconcertés. Mais le contremaître s'est incliné devant eux et a déclaré « Cette jeune femme deviendra assurément une excellente charpentière. Je vois une passion ardente dans ses yeux. Croyez-moi. Confiez-moi votre fille. » Il m'a regardé avec bienveillance et a posé doucement la main sur ma tête, malgré les réticences de mon père. Ma mère, les larmes aux yeux, a dit « Acceptez ma proposition. » Voyant cela, mon père baissa lui aussi la tête vers le contremaître, retenant ses larmes. Mon frère aîné,
témoin de nombreuses disputes entre mon père et moi, nous regarda avec une expression indescriptible, un souvenir encore vif aujourd'hui. Pourtant, j'étais déterminée à faire le premier pas vers mon rêve. Les jours qui suivirent ne furent pas de tout repos. Après avoir terminé le collège, mes parents et moi emménagâmes dans le logement fourni par l'entreprise de construction et commençâmes notre apprentissage. Au début, j'étais affectée au nettoyage du chantier, une tâche extrêmement physique, et j'avais du mal à suivre le rythme de mes collègues plus expérimentés. À chaque fois que je retardais le travail, il m'arrivait de les entendre se plaindre, disant par exemple « C'est ce qui arrive aux femmes » ou « Ne viens pas ici avec une motivation à moitié ». Malgré tout, je ne me laissais pas décourager. Je continuais d'observer et d'apprendre du contremaître et de mes collègues, des techniques, de l'analyse des situations et des conseils du contremaître lui-même. Et puis, sans m'en rendre compte, j'appris beaucoup de choses. J'avais progressé au point où l'on me confiait des tâches aux côtés de mon collègue plus expérimenté, Westy. Il commençait à reconnaître davantage mes compétences et à sourire et interagir plus souvent avec lui. Enfin, je commençais à prendre plaisir à mon travail. Je pensais qu'il me faudrait beaucoup plus de temps pour gagner la reconnaissance du contremaître, mais en un clin d'œil, tout a basculé. Il a clairement affirmé que j'étais son meilleur élève. J'étais si heureuse, un sourire béat aux lèvres. Il m'a rappelé de ne pas m'emballer, en me disant qu'il restait encore beaucoup à faire. J'avais l'impression de retrouver mon contremaître habituel, et je ne pouvais m'empêcher de me redresser en observant leur échange. Mon frère aîné a ri doucement et a regardé Emma droit dans les yeux. « Emma, il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. Te voir poursuivre ton rêve de devenir charpentière avec détermination et travailler dur pour le réaliser m'a fait comprendre que je pouvais faire encore mieux. Cela m'a inspiré à viser l'excellence dans mes études, ce qui m'a conduite à devenir médecin et à aider tant de personnes. Je crois que si je n'avais pas été témoin de ta détermination ce jour-là, ma vie aurait été bien moins épanouissante. » En disant cela, il serra fort la main de mon frère, retenant difficilement ses larmes. Une douce chaleur m'envahit le cœur, et mon frère et le contremaître nous observaient, frères et sœurs, avec bienveillance. Après cet incident avec Kenny, et la peur de froisser le contremaître, véritable trésor national, Kenny connut son premier revers. Diplômé d'une prestigieuse université, il lutta pour s'en remettre et finit par démissionner de son poste de président d'un organisme éducatif, laissant sa place à son successeur. Amy me confia cela lorsqu'elle vint s'excuser à nouveau. Apparemment, elle en avait assez de son père. Elle était obsédée par les Kadamakan, et sa mère partageait cet état d'esprit. Alors, quand je l'ai vue rire avec assurance et déclarer qu'elle coupait les ponts avec eux, je n'ai pu m'empêcher d'échanger un sourire complice avec mon frère. J'ai continué à apprendre le métier de charpentier sous la direction d'un contremaître, tout en travaillant en harmonie avec mes collègues plus expérimentés. Cependant, en réalité, j'ai accepté un autre emploi. C'est un poste que l'école m'a officiellement proposé suite aux nombreuses demandes d'élèves ayant suivi des cours particuliers. J'enseigne les techniques de charpenterie dans un lycée professionnel spécialisé dans le bâtiment, environ une journée par semaine. Ces deux emplois sont épanouissants et je mène actuellement une vie très satisfaisante. Un jour, alors que je faisais mon rapport sur mon travail au lycée professionnel, le contremaître a soudainement éclaté de rire, le visage illuminé par la joie. Si je ne vous avais pas rencontré, je ne serais probablement jamais arrivé là-bas. On autorise encore les femmes dans le bâtiment aujourd'hui. Et je n'avais jamais pensé à transmettre mes compétences à des personnes aux aspirations si différentes. Comme si c'était vous qui aviez changé ma vie. En voyant le contremaître rire ainsi, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et j'ai ressenti une douce chaleur m'envahir. Je me suis dit que c'était une bonne décision de travailler ici.